Salut les Richman à la Richman. Alors, tout d'abord, je profite de cette vidéo pour vous dire que mon tour du monde est terminé, que le challenge 27 jours, 36 livres n'a malheureusement pas été réussi. Comme vous avez pu le voir, j'ai échoué. J'ai pu faire uniquement 25 jours, 25 livres. Et malheureusement, le 25e livre, j'ai pas pu publier la vidéo parce que la vidéo est incomplète. Je n'avais plus de mémoire sur mon téléphone quand je l'ai enregistré, donc la vidéo s'arrête avant que j'ai fini de faire le résumé du livre. J'ai aussi été un petit peu absent parce que vous peut-être l'entendre avec ma voix. J'ai eu une extinction de voix lors de mon dernier jour euh, à l'aéroport d'Istanbul. Du coup, j'étais un petit peu bloqué. Là, ça va un petit peu mieux. Je prends le sirop que m'a prescrit le médecin. Donc là, je commence à pouvoir quand même parler presque normalement. Mais voilà, donc c'est un peu pour ça que j'avais disparu. Voilà, alors, du coup, là, honnêtement, j'avais plein d'idées un peu en tête, comme par exemple repartir sur un challenge. 31 jours, 31 livres, je sais pas trop si je vais faire ça. J'essaye de faire des thématiques, mais bon voilà, aujourd'hui en tout cas, j'ai lu ce livre de Gilles Doec qui s'appelle La logique, que je recommande parce qu'il est assez court. Il fait quoi? Il fait 86 pages, plus le glossaire, les 92 pages en comptant le glossaire. Il est écrit de façon, je trouve, assez accessible. Après, bon voilà, c'est un peu à vous de juger. Moi, j'ai quand même une formation relativement scientifique, axée mathématique, donc du coup, il parle de choses dont je connaissais. Mais il me semble que, enfin, moi, je le trouve assez accessible. On va regarder les commentaires s'il y en a, des gens. Bon, ben voilà, là, un individu qui a laissé un commentaire pas du tout glorieux. Je partage pas ce point de vue. Moi, je trouve au contraire qu'il est très intéressant parce qu'il permet de comprendre notamment le paradoxe de d'Épiménide, c'est le paradoxe du Crétois, qui dit, c'est un Crétois, un philosophe crétois qui dit tous les Crétois sont des menteurs. Donc, ce livre fait la distinction entre ce qu'on nomme le calcul et ce qu'on nomme le raisonnement. Alors dit comme ça paraît un petit peu farfelu, on se dit bah, évidemment qu'il y a une différence, mais en fait, c'est pas le calcul au simple sens numérique du terme, c'est le calcul dans le sens où c'est une opération élémentaire, un déroulement qui permet de déterminer la réponse à un problème. Par exemple, si on dit le mot ici est un palindrome, ici ICI. Un palindrome, c'est un mot qu'on peut lire dans un sens ou dans l'autre, et ça marche pareil. Ben, ICI, ça se lit pareil quand on lit de la gauche vers la droite ou de la droite vers la gauche. Donc on n'a pas besoin d'un raisonnement pour le comprendre, il suffit de, entre guillemets, le lire. Le calcul, c'est un peu ça, c'est un peu presque la lecture ou l'énumération. Il y a des problèmes où on ne peut pas faire l'énumération, il y a des problèmes où il faut élaborer un raisonnement. Donc en fait, c'est ça l'objet, le début du livre, c'est qu'il explique que le raisonnement, c'est un prolongement du calcul, mais ça n'est pas le calcul. Un calcul, c'est quand on a une méthode systématique qui aboutit à un résultat, que ce résultat soit vrai ou qu'il soit faux. Mais il n'y a pas d'intermédiaire. Un calcul ne peut pas dire c'est indécidable. Un calcul ne peut pas dire ben, on ne sait pas si c'est vrai ou si c'est faux. Un calcul, il vous dit si c'est vrai ou si c'est faux. Donc il vous permet systématiquement d'aboutir à une conclusion, alors que le raisonnement ne le permet pas forcément. C'est ça également qui est montré dans le livre. Notamment à travers le problème de Church et Turing, qui est le problème de l'arrêt. En fait, au début du XXe siècle, il y a des logiciens qui se sont posés la question de savoir est-ce que tout est calculable, est-ce qu'on peut tout ramener à un calcul? Et la réponse est non. C'est ce problème de l'arrêt. Alors, moi, je trouve que ce livre est très intéressant et notamment
je vais aller vers la fin du livre pour vous parler d'un extrait que je trouve très intéressant, qui est le suivant. Alors, d'abord, je vais déjà vous lire un extrait du livre qui explique un petit peu mieux ce que je viens de dire. Voilà. Introduit comme un prolongement du calcul, le raisonnement se révèle a posteriori d'une nature très différente. Il ne repose pas sur une méthode systématique et ne donne pas toujours une réponse, et sa cohérence ne peut être démontrée. Donc cette petite phrase d'introduction à la deuxième partie, la chose la mieux partagée, pour faire écho à la citation de Descartes, le bon sens est la chose la mieux partagée, ben, ça montre bien que le raisonnement est quelque chose de beaucoup plus complexe que le calcul et qu'il ne peut malheureusement dans certains cas pas être démontré. Donc c'est quand même assez intéressant. Alors ensuite, il y a un truc qui est assez intéressant. Je vous mettrai un lien dans la description parce que Raj de la chaîne Autodisciple parle du livre de Graham Priest qui fait abstraction du principe de non-contradiction d'une manière un petit peu déroutante, et je vous laisse voir sa vidéo, ça vous permettra de découvrir sa chaîne si vous ne la connaissez pas, et de découvrir ce livre si vous ne le connaissez pas, que je recommande, par contre qui est que en anglais, et qui est plus dans le domaine philosophique. Là, Gilles Dohec, qu'il faut le savoir quand même, Gilles Dohec, il est chercheur en informatique théorique, et il est expert j'allais dire reconnu et demandé par l'éducation nationale, par le ministère de l'Éducation nationale. Donc il a participé à la rédaction de certains manuels scolaires, donc il a quand même une approche assez pédagogique pour en tout cas pour le système scolaire français. Bref, pourquoi je parle de ça, donc je parle de la vidéo de Rage et du livre de Graham Priest sur le principe de non-contradiction, parce que là, il explique d'un point de vue mathématique l'abandon du principe du tiers exclu à partir de la controverse lancée au début du XXe siècle par le logicien Lucian Egbertus Jan Brouwer. Désolé si j'écorche son nom, je ne sais pas prononcer le hollandais, hein, parce que c'est un hollandais. Donc son nom de famille c'est Brouwer, on va le retenir comme ça. Ceux qui ont fait un peu de mathématiques avancées dans le supérieur ont peut-être entendu parler du théorème du point fixe de Brouwer. Sinon les autres, si vous n'en avez pas entendu parler, c'est pas grave. Donc lui, Brouwer, c'est un intuitionniste. Alors ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il rejette le principe du tiers exclu. Alors ça veut dire quoi rejeter le principe du tiers exclu? Ça veut dire que il rejette l'idée qu'il ne peut y avoir que deux valeurs de vérité, c'est-à-dire il rejette l'idée qu'une proposition soit forcément soit vraie, soit forcément fausse. Il considère qu'il y a des propositions qui sont ni vraies ni fausses. Alors, l'auteur Gilles Dohec prend un exemple assez intéressant pour pouvoir comprendre ça, un exemple non mathématique, donc tout le monde peut comprendre. Il dit voilà, dans le roman de Raymond Chandler, Le Grand Sommeil, la conclusion de ce roman, donc il y a une fiction, c'est que on ne sait pas qui a tué l'un des personnages. Donc tout le monde s'accorde pour dire que les deux phrases générales, les deux phrases suivantes sont indéterminées. Donc la première phrase, c'est le général a tué le chauffeur. Comme le roman s'achève sans qu'on sache qui a tué le chauffeur, ben, on pourrait se poser la question de savoir est-ce que la phrase le général a tué le chauffeur, est-ce qu'elle est vraie ou est-ce qu'elle est fausse? Les platoniciens, ou certains diront les aristotéliciens, c'est-à-dire ceux qui considèrent qu'une phrase est soit vraie, soit fausse, ils vont dire que cette phrase, même si on ne sait pas déterminer sa valeur de vérité, elle a forcément une valeur de vérité, elle est forcément vraie ou forcément fausse. La deuxième phrase, c'est le général n'a pas tué le chauffeur. Donc, elle est, pour les platoniciens à nouveau, soit vraie, soit fausse. Pour les intuitionnistes, c'est-à-dire les gens qui suivent Brouwer, et qui rejettent le principe du tiers exclu, elle est indéterminée. On ne sait pas si elle est vraie ou si elle est fausse. Ensuite,
Parce que là, à la limite, c'est pas trop grave, parce que les autres, ils vont juste dire, les platoniciens, oui, dans un monde idéal, elle a une valeur de vérité, mais on ne peut pas le démontrer, donc du coup, la nuance n'est pas très palpable. Là où il va y avoir une vraie différence, c'est dans la phrase suivante. Euh, le général a tué le chauffeur, ou il ne l'a pas tué. Dans la logique classique, c'est-à-dire celle qui considère le principe du tiers exclu, cette phrase-là, comme elle a un ou logique, le ou logique tient compte de l'une ou l'autre des possibilités. Comme les deux possibilités sont contradictoires, dans la logique classique, l'une ou l'autre est nécessairement vraie, et il ne peut y avoir d'autres valeurs de vérité. Eh bien, les intuitionnistes, et c'est là leur innovation, vont dire, ben non, on ne peut ni déterminer que cette phrase soit vraie, ni déterminer qu'elle soit fausse. Cette phrase est donc indéterminée. Donc les intuitionnistes, aussi appelés les anti-platoniciens. Comme aucune des deux phrases n'est vraie, la phrase le général a tué le chauffeur ou le général n'a pas tué le chauffeur n'est ni vraie ni fausse. De manière plus générale, la conception anti-platonicienne de la vérité a amené Brouwer à rejeter la règle du tiers exclu. Donc c'est très 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 intéressant de voir ça sur des choses assez simples. Pour résumer, je dirais que ce livre est une très bonne initiation à la logique, que les exemples qu'il donne sont très simples. Il prend à chaque fois des trucs du style 2 plus 2 égale 4 ou des choses que même si vous ne faites pas exactement la démonstration, un niveau de lycée est suffisant pour pouvoir mettre en œuvre la démonstration. Il n'y a aucune démonstration compliquée et surtout c'est écrit dans un français très correct, très riche, très fluide et très accessible. Donc je recommande très fortement la lecture de cet ouvrage, d'autant que comme vous voyez, il coûte à peine 7 euros. Voilà, donc à bientôt pour de nouvelles vidéos. N'hésitez pas à vous abonner si ça n'est pas déjà fait. N'hésitez pas à partager, laisser des commentaires. Et n'oubliez pas que si vous souhaitez avoir mon livre, il suffit de m'envoyer un mail avec le mot livre comme objet du mail et je vous enverrai gratuitement mon livre.